Bonjour à nos très chers téléspectateurs. Je vous tiens pendant 3 minutes pour vous parler du message que nous allons prêcher ici, du moins pour vous parler de la quintessence de ceci. Alors, ce qu'il faut retenir, le message que nous allons prêcher aujourd'hui, c'est sentinelle qui dis-tu de la nuit. Nous allons parler d'une sentinelle qui est watchman en anglais, un veilleur, un guetteur, celui-là qui est là pour regarder, protéger, garder. Et nous allons parler de la nuit comme étant l'œuvre créatrice de notre Dieu, parce que Genèse chapitre 1, verset 1 à 3, nous voyons Dieu créer la lumière, ensuite il sépare la lumière avec les ténèbres et il appelle ténèbres nuit. Donc la nuit, c'est les ténèbres, c'est le plan géographique, c'est le plan matériel, c'est le plan physique. Alors, nous allons prêcher parce que la Bible nous pose une question plutôt à la sentinelle. La Bible dit, sentinelle qui dit de la nuit, c'est dans le livre d'Ésaïe, chapitre 21, verset 1 jusqu'au verset 12. Là, nous voyons la sentinelle. La Bible dit, le prophète Ésaïe avait reçu une vision et Dieu lui dira dans la vision, place une sentinelle et que la sentinelle regarde, qui regarde Babylone, qui voit ce qui va se passer et qui nous dit ce qui se passe exactement. La Bible dit, il plaça une sentinelle et la sentinelle était capable de voir jusqu'à Babylone qui était une terre lointaine. Alors, cela nous prouve que ce n'était pas une sentinelle physique, mais une sentinelle spirituelle, ce qui est en fait l'esprit prophétique. Il a placé l'esprit prophétique pour voir, regarder très loin, voir jusqu'à Babylone, et il a vu la chute de Babylone. Et Esaïe sera le premier prophète à annoncer la chute de Babylone, malgré que la ville était surarmée, c'était blindé, il y avait tout. Et à cette époque-là, il y avait le noir parce qu'il y avait la nuit. La nuit pour les enfants d'Israël, il y avait les souffrances, il y avait des désarrois, des déboires, tout cela constituait la nuit. Mais la Bible dit, la sentinelle a vu de loin maintenant ce qui était à la base de la nuit du peuple tombé et il a annoncé la chute de Babylone. Ce qu'il faut retenir que Babylone a connu des chutes, ou bien il connaîtra des chutes. La première chute, c'était à l'époque des Mèdes et Perses, et la seconde, c'est une chute qui est apocalyptique. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 18, la Bible dit, elle est tombée, Babylone, la grande ville. Et Babylone symbolise des systèmes religieux, politiques et politico-religieux qui va s'installer justement à l'époque de la grande tribulation. Babylone, la grande, c'est la femme prostituée, c'est l'église apostate qui a nié la foi, qui a nié Jésus, qu'est-ce qui n'a pas connu l'enlèvement. Alors, les prophètes voient qu'il y aura une chute, il y aura une fin, il y aura la fin des temps, la fin des nations, il y aura ceci, cela. Et dans les livres, dans les chapitres, versets plutôt 11 et 12, là nous voyons maintenant les prophètes pouvaient dire c'est Édom, parce qu'Édom s'est moqué du peuple d'Israël. Nous voyons dans le livre de Psaume chapitre 137, que Edom s'est moqué, il disait raser Israël à ses fondements. Et le prophète prophétise maintenant sur Edom, il a dit Edom, les jours viendront pour le peuple de Dieu, mais la nuit sera votre partage. Je déclare que les jours soient sur toi et que les ténèbres puissent suivre ceux qui t'attaquent, ceux qui te menacent,